New Road, dans le quartier Sabongari de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, est un endroit où les adultes et de nombreux adolescents viennent fumer des drogues comme le cannabis ou inhaler des substances aussi connues sous le nom de gomme ou cholisho. Ibrahim Idriss, 13 ans, consomme du cannabis et une substance inhalée appelée solution. Il a été admis dans un centre de réadaptation il y a 6 mois, mais il a replongé dans le monde de la drogue. Je me plais ici. En fait, tout ce que vous voyez ici s'y plaise. Aucun d'entre nous ne peut quitter cet endroit. Même si vous nous amenez chez nos parents, nous devons revenir parce que nous aimons cet endroit. Mais Koumatu, 11 ans, veut simplement retrouver sa famille. Je veux que quelqu'un me ramène chez mes parents. Je suis sûr que même ma mère m'a oublié ou qu'elle pense que je suis mort maintenant. Je fume du cannabis. Selon l'Agence nationale de lutte contre la drogue, plus de 14 millions de Nigérians consomment de la drogue, principalement le cannabis. Le manque de centres de désintoxication au Nigeria a incité Abubakar Shwaibu Maitumaki, militant anti-drogue basé à Kano, à construire un centre privé destiné principalement aux mineurs. Ancien consommateur lui-même, Maitumaki explique pourquoi certains jeunes Nigérians se tournent vers la drogue. La principale raison pour laquelle les toxicomanes nigérians retombent dans la drogue est double. La première est le manque de conseils et de formation de la part des parents. Et la deuxième est la pauvreté dans de nombreux foyers. Les deux fils de Mohamed Awal Imrana, âgés de 16 et 18 ans, sont des toxicomanes. Selon lui, les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants à la drogue, mais continuer à essayer de les aider. J'ai 2 fils toxicomanes. Je les ai rapprochés de moi et cela m'a aidé. L'un a arrêté et l'autre a réduit sa consommation. L'Agence nigériane de lutte contre la drogue indique qu'au cours des 3 dernières années, elle a saisi 7,6 millions de kilogrammes de drogues illicites telles que la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine et le cannabis. Elle a aussi gagné des procès contre des trafiquants, selon son porte-parole Femi Babafemi. Si l'on considère également le nombre de poursuites, l'agence a poursuivi et fait condamner plus de 9000 personnes. Selon un rapport des Nations Unies datant de 2021, le Nigeria comptera 20 millions de toxicomanes d'ici à 2030. Mais Ibrahim Idriss et certains de ses compagnons de consommation ont d'autres projets. Ils disent espérer obtenir de l'aide et retrouver une vie saine.